On est Siman Ktav Kuf Yudbet, une halakha peu connue. Chez l'eau, les vachel et tzor goutim b'yom tov. On n'a pas le droit de cuire pour des non-juifs pendant Yom Tov. C'est-à-dire, au fait, cuire, tous les melachot sont des travaux. Et théoriquement, ils sont interdits. Seulement, Akadosh Baruch Hu, il a permis les tzorer, le besoin de Yom Tov, mais le besoin d'un juif, de quelqu'un qui est shomer Yom Tov. Mais si je le fais pour un non-juif, c'est interdit. Mieux encore, en vérité, pour le faire, on n'a même pas le droit de cuisiner pour un juif qui n'est pas shomer Shabbat. Mikaradin, c'est très compliqué de le faire. Et on verra. Alors on dit que le Shulchan Aruch, En mevashlim etzorech kutim b'Yom Tov, on n'a pas le droit de cuisiner pour un non-juif pendant Yom Tov. Les fikar, dans le temps, on changeait coutim, c'est un terme, enfin caché, quoi. Ouais. Les fikar, asur le azmino, c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de l'inviter. Shema yarbe bishvilo, de peur qu'il va rajouter pour lui, c'est-à-dire Shabbat, je peux inviter un non-juif, j'ai aucun problème. Mais Yom Tov, puisqu'on a le droit de cuisiner pendant Yom Tov, donc si je l'invite pendant Yom Tov, c'est sûr que c'est assourd parce que je vais cuisiner pour lui. Mais si je l'invite avant Yom Tov, apparemment il n'y a aucun problème. Disent Chachamim, ils ont interdit d'inviter. Pourquoi? Parce que si tu l'invites, c'est important pour toi qu'il ne manque rien. Théoriquement parlant, c'est possible qu'il y aura quelque chose qui va manquer. Et tu vas cuisiner spécialement pour lui. Donc Chachamim, ils ont interdit d'inviter un non-juif. Et la question se pose. Ouais. Maintenant, c'est la raison pour laquelle que ces employés, ou dans le temps ces esclaves, on peut cuisiner pour eux. On peut les inviter, ils peuvent manger pour nous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de risque que je vais rajouter spécialement pour eux. Ça, ce qu'il faut savoir, même dans le cas où c'est permis pour un non-juif, par exemple, on parle dans les hôpitaux en Israël, il y a des médecins non-juifs, il y a des gens qui travaillent qui ne sont pas juifs. On a le droit de cuisiner pour tout le monde, mais à condition qu'on ne cuisine pas spécialement pour eux. C'est-à-dire, comme on a expliqué, ce qui est permis, Minatora, c'est permis si je dois cuisiner une marmite entière, un morceau de viande, je peux cuire une marmite entière. Mais par exemple, des schnitzels, ça sera problématique. Parce qu'un schnitzel, je vais faire pour chacun. Là aussi, on verra que quand il n'y a pas le choix, on a une possibilité, on verra que Beshat Atrak, comme Darke Shalom, quand il y a vraiment des cas où on ne peut pas, par exemple dans un hôpital, on pourra le faire, étant donné que chacun des schnitzels pourrait être utilisé pour un juif. Ouais. Donc on récapitule. Cuisiner spécialement pour un non-juif, explicitement, c'est Assur Minatora. Rajouter dans une marmite que je cuis déjà, c'est Moutar Minatora. Dans certains cas, c'est Assur Miderabanan, dans le cas où c'est un non-juif que j'invite qui n'est pas chez moi, qui ne vit pas chez moi. Mais si c'est un non-juif qui vit chez moi, j'ai le droit de cuisiner pour lui, à condition que je cuisine pour moi dans la même marmite et je rajoute pour lui. Quand c'est un non-juif que je veux inviter, même si on cuit tout avant Shabbat, avant Yom Tov, on n'a pas le droit de l'inviter, par crainte qu'on va rajouter pour lui. Ouais. Et dit le Rama ici, par exemple, Vedavka le azmino, les vétos. Toute l'interdiction, c'est l'inviter chez soi à la maison. Aval, ishloach lo le veto, les découtis, charé. Mais lui envoyer, c'est-à-dire j'ai cuisiné mon couscous, et j'ai mon voisin non juif, je veux, Shem Darke Shalom, je veux lui envoyer une assiette de couscous, c'est permis. Pourquoi? Parce que s'il vient chez moi, je l'invite chez moi, je crains qu'au cas où il manque, je vais cuisiner spécialement pour lui. Mais si je lui envoie de ce que j'ai, c'est ce que j'ai, je sais que j'ai en plus. Que j'ai cuisiné, toi. Moi, je parle même si c'est des cuisiniers. Mais dit le Mishnah Berurah, il s'agit de quelque chose que j'ai cuisiné personnellement pour moi-même. Ouais. Mais si j'ai cuisiné, j'ai besoin d'un morceau de viande, je rajoute plusieurs morceaux de viande pour pouvoir envoyer au non-juif, là aussi, ça sera interdit, de crainte que je cuisinais spécialement pour lui. Et ce que je me souviens, il dit, Bimkom Eva en Efsed Maman, Nefshar Lishesh Lismoch.
Je ne parle pas du cas. Il y a 3 cas extrêmes, en fait. Il y a 3 cas différents. Il y a le cas où je cuisine seulement pour moi. Là, c'est sûr que j'ai le droit d'envoyer un non-juif. Je cuisine spécialement pour lui, comme dans le cas d'un schnitzel, qu'on cuit spécialement pour lui, ça c'est assourd. Il parle des blinches, quand on fait 1 à 1, c'est totalement assourd. Parce que je cuisine pour un goy. Si je rajoute dans ma marmite, ça veut dire je cuisine pour moi et en même temps je rajoute, là c'est une marloquette. La Torah, c'est sûr que c'est permis. Mais il y a cette marloquette, est-ce qu'on craint qu'il va rajouter, qu'il va faire spécialement pour lui? C'est pour ça qu'il dit Bimkom Eva, dans le cas où il y a une crainte de haine. Puis c'est le non-juif que j'ai fait chez nous, et c'est entre voisins, quand c'est la fête, on envoie le couscous chacun à l'autre. Bon, moi je ne vais pas le manger, mais lui, sans le savoir. Ouais, alors on peut le faire. Ouais. Comme Eva, parce qu'il faut savoir que dans Darkei Shalom, c'est très important, même avec nos voisins, non juifs. C'est sûr que Shalom entre les juifs, c'est le plus important. Mais Shalom avec tout le monde, c'est aussi important. Darkei Shalom, on voit que beaucoup de halachot ont été institués. Mais Shalom avec les non-juifs. C'est évident. Shalom aime la paix, ça n'a rien à voir. Maintenant, il dit comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ce que je vois dans il dit Aval Avdo Veshifrato, son esclave, וכן שליח שנשתלח לו, וכן כותי שבא מאליו, ומותר להאכילו עמו, ולא חי שנן שמא ירבה בשבילו. Mais si c'est ceux qui travaillent chez lui à la maison, ou bien si par hasard, le non-juif n'est pas à la maison, il rentre chez moi. J'ai le droit de le nourrir de ce que j'ai cuisiné, parce que là, j'ai pas de crainte que je vais cuisiner spécialement pour lui. Mais il y a qui disent que si c'est quelqu'un d'important, que je tiens à cœur qu'il vienne, et qu'il y a un risque que je vais cuisiner spécialement pour lui, là aussi c'est un saut. Évidemment, ça c'est des marloquettes. Mais il dit, qu'est-ce qu'il faudra lui dire dans ce cas-là? C'est quelqu'un de chachouv. Ouais. Je veux qu'il vienne. Il faudra lui dire, écoute, il faudra lui expliquer, je ne peux pas encore cuisiner. Viens, enfin, on mange ce qu'on a. Je lui dis d'avance, on mange ce qu'on a. D'accord? Ouais. Il dit que pour ceux qui travaillent chez lui, on peut même rajouter dans la même marmite, c'est le Rama dit, mais rajouter pour un autre non-juif, non, c'est interdit. Comme on a vu, c'est seulement Béchat. Ouais, on parle que je cuisine de toute façon pour moi, je rajoute encore plus. Pour ceux qui travaillent chez moi, il n'y a aucun problème. Pour les étrangers, c'est seulement permis Mishum Darkei Shalom, Mishum Eva, pour éviter la haine. Il dit comme ça Israël a offert Betanur Shakouti Vetzarin Latet Lo Patechad. Il y avait dans le temps, il y avait le four public qui était utilisé à tout le monde. Chacun il venait, il faisait cuire ses pains. Il fallait donner une miche de pain aux non-juifs, aux propriétaires. Alors il dit c'est permis, parce que c'est ce qui permet de cuisiner. J'ai le droit de cuire 10 pains dans l'intention de lui donner un, parce que sinon le pain permet de cuire. Mais il ne faudra pas définir la miche de pain avant la cuisson. Parce que s'il y a 9 et il y a celle-là qui est carrée, il dit c'est là celui-là que je veux, en fait le carré que j'ai cuisiné, c'est seulement pour lui. J'ai explicitement cuit pour lui, c'est un saut. Il faudra lui dire au goy, c'est à toi de mettre dans le four. Ouais. Mais s'il y a 10 pains, je peux choisir n'importe lequel des 10. Là, j'aurai le droit de cuire tous les 10, puisque au fait, ce que je lui paye, c'est ma façon de pouvoir cuisiner pour moi-même. Ce qui est à savoir, alors il y avait encore un point que j'ai oublié, j'ai oublié, une seconde. Ouais, il faut savoir que cet interdit, c'est pas seulement cuire, c'est même porter. La paille de rouge, je n'ai pas le droit de porter pour un non-juif. C'est-à-dire le cas qu'on a dit qu'il faudra envoyer, on a le droit d'envoyer un non-juif, c'est seulement si c'est dans le même bâtiment, et il y a un hérouv dans le bâtiment. Hérouv, on n'a pas besoin, un héroulé en tov. Mais si c'est un bâtiment et un autre, ça sera sourd, parce que porter c'est une mélacha. D'accord? C'est pas seulement, c'est tous les mélachot, tout ce qui était permis, c'était permis seulement. Non, il y a 2 sujets à savoir. Il faut savoir que Meïkar Adin, quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, malheureusement, est considéré comme un non-juif. Voilà. C'est pour ça que. Un juif qui n'est pas circoncis. Non, un juif qui n'est pas circoncis, c'est différent, mais il faut qu'il garde Shabbat. Non, un juif qui n'est pas circoncis qui garde Shabbat, c'est un juif. Un juif qui ne garde pas Shabbat, c'est un juif. Tout le monde reste juif. Ouais. Tout le monde reste juif. Mais c'est-à-dire, dans les halachot qui s'appliquent aux non-juifs, ça s'applique aussi à celui qui ne garde pas Shabbat. Pourquoi? Parce que ceux qui ne gardent pas Shabbat sont considérés comme des gens qui ne croient pas en Dieu. Shabbat, c'est le symbole de
la création, je crois en Dieu qui a créé le monde. Si je ne garde pas Shabbat, au fait, par l'action, je montre que je ne crois pas au Dieu qui a créé le monde. C'est évident. Celui qui comprend, qui est conscient que Hachem, c'est lui qui nous donne 7 jours de la vie, il n'y a aucun problème de lui rendre à Dieu un 7e de la vie qu'il m'a donnée. Ouais. Qu'il soit conscient. Quoi. Ça, alors très bien. Voilà. C'est ce que dit. Rav Moshe Feinstein, en réalité, c'est une grande marloquette. Personne ne sait exactement comment juger aujourd'hui des gens qui ne se pas la Torah. Personnellement, je comprends mieux, ça peut être un Tinok Shenishba, ça s'appelle quelqu'un qui est totalement ignorant, c'est totalement un juif, il est considéré comme totalement un juif. Dans beaucoup de cas, c'est considéré comme quelqu'un, on va dire, j'appelle ça honnête. Ouais. Même si c'est pas Tinok Shenishba, c'est quelqu'un qui n'est pas ignorant. Mais le pauvre, on peut dire que c'est force majeure. Ouais. J'appelle ça Shogeg Karov Leones. Ouais, Shogeg, ça veut dire sans manque de connaissances, plutôt honnête. Ouais, pour lui, les religieux, c'est des fous, il est encore plus juif que moi. Et aujourd'hui, il y a encore un troisième. Alors, Moshe Feinstein dit, je ne sais pas quel est le din des Mechalelé de la Shabbat d'aujourd'hui, parce qu'il dit, dans le temps, comme ça il veut expliquer à Moshe Feinstein, c'est-à-dire qu'ils disent que transgresser le Shabbat, c'est en tant que soi, comme Avodah Zarah. Befarassia, je m'excuse, ouais. On parle de quelqu'un qui transgresse Befarassia. S'il est gêné quand un rabbin il le voit, c'est déjà différent. Ouais. Mais il dit dans le temps, quelqu'un qui transgressait Befarassia en public, c'est que réellement, il n'était pas croyant. Il dit, mais aujourd'hui, on voit des gens qui sont très croyants avec un Shabbat. Hein? Tu connais ceux ils achètent des Chavot Shabbat, la Rolls-Royce blanche. Comment on va les juger, ces juifs-là? Il n'y a que Hachem qui peut les juger. Ouais, ça je dis toujours. Les juifs d'aujourd'hui, ça n'a jamais existé dans l'histoire juive. Rav Shach, il dit il fallait une tradition. On ne peut pas découvrir tout seul. Il faut une tradition de Moshe Rabbeinu, comment se conduire dans cette chose. Il n'y en a jamais eu aujourd'hui. On n'a jamais eu comme aujourd'hui. Et les Baal et Tchouva d'aujourd'hui, et les non-religieux d'aujourd'hui. Ça n'a jamais existé dans l'histoire juive. Il y avait dans l'histoire juive toujours des juifs qui s'assimilaient. Mais ils étaient conscients du judaïsme. Ouais. C'était pas assimilé à ce point-là. Il parlait encore des enfants des Karaïm, que ça c'est une marloquette. Mais dit le Chazon Ish aujourd'hui, c'est encore 3 fois, 10 fois plus assimilé que ce qui a existé de plus assimilé dans le temps. Alors les gens, ils savent même pas ce que c'est. Pour eux, être juif, c'est ne pas fumer Shabbat. Ça y est. Et c'est possible qu'au ciel, c'est un sadiq gamour. Parce que la seule chose qui s'imagine dans le sens du judaïsme, c'est ne pas fumer Shabbat. Il n'a pas fumé Shabbat, et ben, ça s'appelle un sadiq gamour. On ne peut pas juger. On ne peut pas juger. Je peux dire par beaucoup d'histoires de Gdolé Israël et c'est comme ça que je comprends. C'est vrai qu'il y a des cas que c'est pas comme ça. Il y a des gens qui sont conscients et malgré tout ils ont laissé tomber les pauvres. Mais la grande majorité des cas, on ne peut pas juger. Surtout que c'est Akadosh Baruch Hu, il juge d'après l'effort. C'est possible que quelqu'un qui est né dans un environnement totalement assimilé et le peu qu'il fait nécessite 10 fois plus d'efforts ou 100 fois plus d'efforts que quelqu'un comme nous qui a eu cette chance, la meilleure des chances d'avoir resté dans la Torah toute la vie. Donc c'est possible qu'eux ils sont mieux que nous. Parce qu'eux ils ont fait 100 fois plus d'efforts que nous. Une petite mitzvah. Nous, hein, je peux vous dire qu'il y a 2 histoires qui me marquent beaucoup. C'est l'histoire de Rav Sonnenfeld, qui était le chef, le grand Rav des Canaïm en Eretz Israël, ceux qui étaient contre les sionistes dans le temps, parce que les sionistes, peut-être aujourd'hui, c'est caché, je ne sais pas, je ne vois pas des sionistes d'aujourd'hui, ils sont peut-être différents. Dans le temps, les sionistes, malheureusement, leur but, c'était déraciner le judaïsme des juifs, malheureusement. Ben Gurion était convaincu que d'ici 5 ans, il n'y aura plus d'enjeux en Eretz Israël. Il s'est trompé. Il y en a de plus en plus, Baruch Hashem, et il y en aura de plus en plus. Mais c'est ce qu'il s'imaginait. Donc, il y avait beaucoup la guerre. Il y avait une fois un de ceux qui étaient contre, qui faisait mener la guerre à Rav Yosef Chaim Sonnenfeld. Il y avait l'hôpital Shaare Zedek qui a été fondé par un juif religieux qui s'appelait Dr Valach, un grand sadique. Et cette personne, une fois, il était tombé malade. Et Dr Valach n'a pas voulu l'accepter à l'hôpital. Il a dit, moi, je ne guéris pas des gens pareils. Que tout leur but, toute leur raison de vivre, c'est de lutter contre Akadosh Baruch Hu. Hein? C'est ce que nous on aurait dit. Il est venu dire ça fièrement à Rav Yosef Chaim Sonnenfeld. Rav Yosef Chaim lui a dit, tu es un médecin, tu n'es pas un rave. C'est pas à toi de décider. Il a dit,
Pikuach Nefesh, Doché Shabbat, tu dois même Shabbat et Mechalel. Bien sûr. Ah, non, en vérité, je ne sais pas si c'était Shabbat. Je m'en veux pas de l'histoire. Oui, Il a dit, tu n'as aucun droit, Pikuach Nefesh. Il dit, Rav Yosef Chaim, il avait plus de 80 ans, il s'est mis à courir de l'Aïra Atika, à pied, de l'Aïra Atika à l'hôpital Shaare Zedek qui se trouvait à Rehov Yafo, un peu avant la Tachana Merkazit d'aujourd'hui. Ouais. Celui qui sait, c'est avant le carrefour Saré Israël Rehov Yafo, c'est là-bas qu'il y avait l'hôpital Shaare Zedek dans le Nord. Il a dit, il marchait tellement vite que moi, j'ai pas réussi à courir aussi vite. Pourquoi? Parce que c'est Pikuach Nefesh. Et un tzaddik, quand il y a une mitzvah, il reçoit des forces. Ouais. Qu'on ne peut pas s'imaginer. Pour vous dire quelqu'un qui était pas non religieux, quelqu'un que sa raison de vivre, c'était la lutte contre la guerre. Moi, j'ai fait une fois la halakha avec mon grand Rav Weber, qui est un des grands golim aujourd'hui. On avait fait. Je lui avais demandé, est-ce qu'on a le droit de parler de la Lashon Hara? J'avais fait ça à la Chot. J'avais parlé à un homme politique en Israël, lui aussi. Que sa raison de vivre, c'est la guerre contre. Il y a des gens qui s'imaginent qu'ils sont venus ici dans ce monde pour mener la guerre à Kadosh Baruch. Ouais. Il y a des gens, les pauvres. Je lui dis, est-ce qu'on a le droit de lui parler de la Lashon Hara de cette personne? Et c'est en plus une personne qui connaissait un peu la Torah. Il m'a dit, je sais pas. Je sais pas. Parce qu'on a le droit de parler de la Lashon Hara contre quelqu'un qui est rachat. Même pas Mechalel Shabbat, hein, c'est encore pire. Là, on parle de Mechalel Shabbat. Quelqu'un qui est rachat, Chazon Ish dit, parce que rachat, c'est une fois qu'on lui fait la reproche. Et personne ne sait faire la reproche correctement. C'est incroyable. C'est pour cela qu'il y a beaucoup qui disent, il faut savoir, il y a aussi une histoire avec le rabbi de Zvil, qui est à son anniversaire il y a pas longtemps, c'était un Kodesh Kadashim. Le rabbi de Zvil, c'était quelqu'un, ce qu'il disait, miracle à droite et à gauche. Et ben, c'était aussi, je ne m'en pas des détails, mais c'était une histoire. Quelqu'un qui n'était pas du tout religieux, il s'occupait de lui et son élève lui dit, mais Rav, il dit, mais qui te dit qui est mieux? Comme je vous ai dit, c'est lui qui a dit cette phrase-là. Hachem, il voit l'effort, on ne sait pas combien d'efforts. Peut-être qu'il fait un peu avec des efforts surhumains par rapport à nous. Alors c'est vrai que dans le reste, rien n'est pardonné. Hein. Tout est calculé. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui sait juger combien punir pour l'être. Mais peu importe les bêtises qu'un homme y fait, quand il fait un effort pour une mitzvah, c'est l'éternité. C'est pour ça qu'on ne peut pas savoir, comme le Rambam me dit, on ne sait pas qui est tzaddik, qui ne l'est pas. Le grand chidouche que je remarque dans l'Egdolé Israël, c'est que même pour les totalement non religieux d'aujourd'hui, il y a qui ne sont pas d'accord. Je sais que maintenant, Shaoul, il pensait que les chilonim d'aujourd'hui, ça s'appelle Patinok chez Nishba parce qu'ils ont la possibilité de comprendre. Il y a qui pensaient que c'était un safek. Rabbi Yagé, il pensait que c'était un safek. Il a dit, je ne sais pas, c'est un doute. Alors moi, je dit, je ne sais pas aussi. Pas un doute, il ne sait pas. Ouais, parce que c'est des bons juifs. Moi, je comprends mieux la vie de ceux qui pensent que c'est des bons juifs. C'est pas ma nature, je suis comme ça je pense. Mais non. C'est sûr que dans le cas. Mais non, c'est sûr que dans le cas, par exemple, inviter quelqu'un Yom Tov, et quelqu'un Yom Tov, cuisiner pour lui, surtout si on cuisine avant, c'est un derabanan, surtout ça fait le kirouf, c'est comme ça, de faire goûter le Yom Tov, il n'y a rien. C'est la plus grande des mitzvot au monde. Hachem, il pleure chaque juif qui est loin de lui. Il pleure. C'est le seul cas où il pleure, rien d'autre. Ouais. Il pleure pas quand il est nazi tué. Il ne savait pas pleurer. Il pleurait, il souffrait. Il ne pas pleurer. Je sais pas pourquoi il souffre avec. Ouais. Mais le plus grand mal qu'un Hachem il a, c'est quand un juif ne suit pas la Torah. Et la plus grande joie que Kadosh Baruch Hu il a, qu'on ne peut pas s'imaginer, c'est quand un juif il revient à la Torah. Donc quand on invite des juifs qui sont très loin, on leur fait goûter à Yom Tov, même si grâce à ça, une fois dans sa vie, il va faire un schéma Israël, on a tout gagné. C'est pour cela qu'il faut absolument, on peut se permettre d'inviter quelqu'un qui n'est pas religieux. C'est vrai qu'à l'origine, vous verrez dans les livres, je parle dans les écritures, c'est très très compliqué de permettre. Ouais. Personnellement, je comprends l'avis de ceux qui permettent et je pense que dans tous les cas où c'est une chance de les laisser attachés à leur judaïsme, ouais, c'est Pikuach Nefesh. Pour moi, c'est considéré comme Pikuach Nefesh. Et Pikuach Nefesh, on peut s'appuyer sur ceux qui disent que c'est permis. Même c'est pour ça, la personne doit prendre la voiture pour venir ou quoi, il va faire une petite avéra pour une petite avéra. Voilà. Est-ce qu'on a le droit d'inviter quelqu'un quand on sait qu'il va prendre la voiture? Alors là, tu me coinces. C'est notre niveau. Là aussi, je suis de cet avis, c'est-à-dire. Voilà, comme ça. Moi, j'avais demandé personnellement à mon Rav, qui est mon Rav, il m'a dit, il venait hiver au Titan Mirchol, on n'a pas le droit de provoquer un issour. Mais je sais qu'il y a des rabbinim qui permettent, dont Rav Ovadia Yosef. Et là aussi,
peut-être parce que je vois l'état. Je dis, quand je vois des gens qui sont tellement. Qui s'assimilent, ça me tue. Moi, je sais pas. Je suis pas capable, j'ai trop de peine. Hein, hier, il y avait la Brit Mila, Ouais. ça faisait de la peine. Ça, ils sont à la synagogue. Bouche bée. Ils n'ont jamais mis les pieds dans une synagogue. Je sais pas s'ils ont mis ou ils n'ont pas mis, mais il n'y avait pas de différence entre. Je ne vais pas dire. Ça déchire le cœur. Ça déchire le cœur devant des gens pareils. C'est de l'inconscience, je pense. Moi, c'est pas de leur faute. C'est pas ils de leur sont- faute, ils je sont- l'ai dit. ils sont Peut-être mieux. qu'au ciel, ils ont fait une mitzvah, ils sont n'ont plus que pas moi. été élevés comme ça. J'ai rien, on n'a pas, on n'est pas venu, non, c'est ce que je suis en train de dire, justement. Mais ça fait de la peine. Ouais, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'on parle. Nous, on voit. Si tout ce qu'on peut faire pour les rapprocher d'Hachem, il n'y a rien de mieux. Donc, dans le cas où je l'invite, et en l'invitant, il y a des chances, même minimes, qu'il va se rapprocher de la Torah. Et combien de gens vous ont dit que c'est par ces invitations de Shabbat qu'ils ont fait des choses. Donc là aussi, je pense que c'est un piquoir nefesh, c'est ce qu'on peut nefesh, danger de mort. On peut s'appuyer sur les rabbanim qui disent qu'il n'y a pas de lifnei hiver dans ce cas-là. Et comme disait Rav Shach, on n'a jamais eu des balais de Tshuva, on n'a pas eu un cas comme aujourd'hui. C'est-à-dire, quelqu'un qui a connu le judaïsme, et tu l'invites, et il va transgresser Shabbat, ça s'appelle que tu as fait fauter. Quelqu'un qui est totalement assimilé, et je répète, il n'y a que Hachem qui s'est jugé, c'est très possible que quand il prend la voiture, ce n'est pas une faute pour lui. C'est possible qu'Hachem, il va pas. C'est comme nous quand on vient en retard à la tfila. C'est le niveau de Havera. Ouais. C'est possible, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas décider. Mais je sais que Rav Ovadia, il permettait. Je sais qu'il y a des gdolim qui permettent. Je sais qu'il y a des barmes qui interdisent. Personnellement, quand j'ai une marloquette, j'utilise ce que je ressens, que sauver des juifs, c'est piquoir nefesh. Et donc, je m'appuie sur les poskim qui permettent. Si tous les poskim m'interdisaient, mon intelligence, c'est 3-0, pas 2-0. Ouais. Mais quand c'est une marloquette, on peut essayer, ces deux gdolim qui sont au même niveau, on peut dire, ouais, on peut utiliser, on a le droit d'utiliser son sechel, on a le droit d'utiliser sa façon de réfléchir, donc c'est du cas par cas. Quand tu vois que c'est quelqu'un, en l'invitant, grâce à ça, il y a des chances qu'il va connaître son judaïsme, et combien de cas on a connu pareil, alors on peut s'appuyer sur ce qui permet. Ouais. C'est comprendre. C'est pas que c'est totalement permis, il faut savoir, c'est problématique. Mais le gain est tellement grand de rapprocher un juif de la Torah qu'on peut, il n'y a rien de plus, d'un peu plus, c'est-à-dire dans un moment de force majeure. Il n'y a rien de plus obligé que ça que de rapprocher, de faire connaître la Torah, parce que il faut comprendre une chose. C'est quoi la Séouda de Yom Tov? Il faut comprendre que toutes les raisons que Rachamim nous donne dans le dévoilé, il y a aussi des raisons cachées. Ouais. La raison dévoilée, on n'invite pas un goy parce que. Ouais, parce qu'on risque de travailler pour lui. Vous savez c'est quoi la raison cachée? Parce que Yom Tov, c'est la rencontre familiale avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Plus que Shabbat. Même Shabbat, Shabbat, on est dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat, notre maison devient un Beth Amikdash. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'est pas assis avec nous. Si on peut, je fais un schéma. Hein. Yom Tov, à ce que je comprends, peut-être je me trompe, mais je suis convaincu que c'est ce que ça veut dire. Yom Tov, Akadosh Baruch Hu est avec nous. Irae, on venait voir Akadosh Baruch Hu. Et Baruch Hu nous met, c'est-à-dire, c'est un moment où on rencontre face à face avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça Yom Tov. Baruch Hu, il dit, quand on est en famille, je ne veux pas d'étranger. S'il est jaloux, eh ben, qu'il fasse, il peut devenir juif, il n'y a aucun problème. Ouais. On a le libre arbitre, tout le monde est équivalent devant la loi, on peut tous devenir juif. Mais c'est ça Yom Tov. Donc, tu invites un juif qui est assimilé, tu l'invites, petit à petit tu verras, c'est quelque chose, un plaisir spirituel, c'est une sensation. Akadosh Baruch Hu, c'est un plaisir, mais c'est un plaisir spirituel. Alors c'est vrai qu'il faut un peu s'habituer, ouais. Celui qui n'a jamais goûté au chocolat, tu lui donnes du chocolat, il va cracher. Mais petit à petit, un homme, il apprend à goûter à Akadosh Baruch Hu. Et c'est un kiff. Et de plus en plus, ouais, je peux vous promettre que Raphaël Kanievski,
Shabbat et Yom Tov, il avait des plaisirs des milliards de fois plus grands que moi, qui est bon, Hachem Shabbat Torah Mitzvot. C'est comme ça. Donc on peut leur faire goûter. Il y a 4 jours qui est là. Ça, c'est Yom Tov. Donc on a parlé donc, des noms non religieux, bien que Minhadin, si on voit les écrits, c'est très difficile de se permettre de les inviter. Mais je pense que même s'il y a la plus petite chance que grâce à ça, ils vont s'approcher du judaïsme, ou ils ne vont pas oublier leur judaïsme, ça aussi c'est important. Ouais, c'est ce qui les laisse attachés à leur judaïsme, que grâce à ça, ils viennent Kippour. Alors, on peut s'appuyer sur ce qui permettent qu'aujourd'hui, la majorité des gens qui ne sont pas religieux, ce n'est pas de leur faute, sont des tzadikim. Ouais. Alors celui qui nous écoute, c'est pas qu'à cause de ça on va continuer d'arriver dans l'ignorance. Hein. Au contraire, comprendre que si on est ignorant, c'est pas grave, donc on peut avancer. C'est ce que ça veut dire. Parce que rester dans l'ignorance, je dis, ah ben puisque Hachem il parle dans l'ignorance, je vais rester ignorant. Hein. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est la bonne excuse. Ouais. Ça aussi, c'est. À part que c'est stupide, c'est sur ça il va être mis. Ouais. Non, est-ce qu'on peut inviter. Ouais, c'est un cours long, les gens n'ont pas écouté, mais c'est pas grave. C'est long, les gens, il faut que je coupe ça en deux, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on peut inviter un non-juif? Comment faire? Quelqu'un, il est Ger Tzedek, il a ses parents. Ouais. Ou bien un juif, un goy qui est en voie de conversion. C'est assaut. Si le Shulchan Arour c'est interdit, on ne peut rien faire contre Hachem. On ne peut jamais être, personne au monde n'a réussi à être plus intelligent que Dieu. Et si Dieu il interdit, parce que quand Chachamim interdit, c'est qui Dieu? C'est qui les Chachamim? C'est ce que Hachem il a voulu qu'on fasse. Eux, ils ont décidé ce que Hachem il a dit. Il n'y a pas de différence entre la parole de Chachamim ou la parole d'Hachem. Ouais. Quand je te dis, dis-lui. C'est moi qui dis, c'est la même chose. Donc quand Hachem il dit assourd, il ne faut pas dire, si c'est assourd, c'est assourd. Ah, ça va provoquer. Premièrement, c'est pas grave, parce que c'est la volonté d'Hachem. Il est plus fort que ce que ça va provoquer. Deuxièmement, Birtot Hachem dans le Keish, quand on suit la halakha, jamais, on va perdre. C'est impossible. Et une histoire, ma femme, elle travaillait avec le maire de Jérusalem il y a 15 ans. Il y a un organisme missionnaire qui voulait rencontrer le Rosh Haïr, ouais. Le maire de Jérusalem. Non, lui-même, c'est un missionnaire. Mais il avait amené avec lui une dizaine de non-juifs, des États-Unis qui aiment Israël. Il était en gros problème. C'est-à-dire, lui, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait rencontrer le maire, photocopier, faire des photos et montrer dans le monde, voilà. Comme ça, utiliser pour le mal. D'un autre côté, s'il refusait, il allait vexer ces dizaines de non-juifs des États-Unis qui adorent Israël, qui viennent pour aider Israël. Comment on fait? Il a demandé à Rav Eliashiv. J'ai dit assourd. Ah, mais tu vas vexer des centaines, peut-être je sais pas combien, des dizaines de gens, des non-juifs, des catholiques qui viennent, ils aiment Israël, et tu vas les vexer. Assourd. Enfin, on va raconter cette histoire. Regarde comment Hachem fait les choses. Il n'a pas voulu accepter, mais lui, c'est un missionnaire. Il est venu quand même à la municipalité de Jérusalem. Il est venu, il va rentrer. Il voulait les photos avec le ministre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait là-bas quelqu'un qui est venu en costume. Ma femme ne sait pas ce qui s'est passé. Tous les dizaines de personnes qui l'accompagnaient étaient convaincus que c'est lui le maire. Ils sont venus autour de lui, et lui, il est maire pour 5 minutes, ça vaut la peine, non? Hein? Il est comme ça. Alors, qu'est-ce que Hachem il a fait? Lui, ce missionnaire, il connaissait le maire, il s'est fait avoir. Mais tout le monde, ils étaient contents, voilà, on a rencontré le maire de Jérusalem. Regardez combien, Rav Lopoliansky, beaucoup de choses, il demande à Rav Eliashiv. J'ai plein d'histoires comme ça. Il suivait Rav Eliashiv, contraire. Je lui dis, mais c'est impossible. Des choses que je peux pas raconter. Ouais, ça je raconte parce que ça va, c'est pas grave. Et Hachem, il aide. Il faut savoir. Quand Hachem, il donne une halakha, il ne faut pas avoir peur. Premièrement, même si on va perdre, il nous donne la vie, on sait ce qu'on va faire. C'est ça un juif. On est prêt à mourir là où Hachem nous dit de mourir, et on est prêt à perdre là où Hachem nous dit de perdre. C'est pas de quoi. Mais en plus, c'est quoi Hachem Echad? Il n'y a pas de mal dans le monde. Le monde n'a aucun pouvoir. Le mal n'a pas de pouvoir. Donc c'est impossible de perdre quoi que ce soit
quand on suit la volonté d'Hachem, Hachem va régler les problèmes. Comment? T'inquiète pas pour lui. Des fois tu vois pas. Des fois tu crois que tu as perdu, mais en fin de compte tu as gagné. Et Hachem il est intelligent, non? Si on n'a pas compris, c'est pas grave. On peut avoir la modestie d'avouer qu'on n'a pas compris Hachem. Mais c'est impossible de perdre. Donc Hachem il dit on n'a pas le droit d'inviter un goy, pas inviter. Maintenant c'est vrai que dans le cas où ça crée la haine, alors des fois Kharamim, voilà, comme on dit, il y a des cas où ça pourrait être permis. Mais dans le cas où non, c'est non. Alors comment faire alors comme ça? Quand c'est un non-juif qui est en voie de conversion, il faut l'inviter. La solution, c'est la suivante. Elle est un peu compliquée. C'est que les aliments lui appartiennent. Non. Non, puis, tu lui donnes. Tu vas venir avant. L'idéal, c'est qu'il vienne avant la fête. Il va lever sa marmite, la marmite. C'est bien. Ça lui appartient. Ce que les poskim y ramènent très intéressant, qu'on peut lui... Je peux manger après, Hein? cette marmite. Parce qu'il est établi. C'est sa nourriture à lui. Tu lui donnes sa part. Et ça veut dire qu'il doit faire ça aussi avec toutes les salades et tout, juste le Tout ce qui est plat. cuisiné. Hein? Tout ce qui est cuit. Ouais. Tout, ouais. Maintenant, ce que j'ai vu Rav Shimon Baruch y ramène, et les poskim ils disent que tu peux lui acheter, que ça veut dire. C'est un peu compliqué. Là, on va rentrer dans le Choshen Mishpat. Si je veux te donner une montre, je n'ai pas devant moi, lui, Jacques, il peut prendre la montre, et dès qu'il prend la montre, ça t'appartient à toi. Maintenant, si on est à trois, et l'un des trois n'est pas juif, ça ne peut pas fonctionner. Ok. Parce qu'ils me disent qu'on n'a pas besoin que le non-juif vienne à la cuisine. Ouais. Ça suffit qu'une tierce personne, c'est-à-dire si ça m'appartient à moi, il faut qu'une tierce personne, pas un membre de ma famille, voilà, il lève la marmite, il lui donne à lui. Mais ce que je ne comprends pas, que dans l'halakha, ça ne fonctionne pas quand c'est un goy. J'ai demandé à Rav Shimon, il a vérifié, il a dit, tiens raison, si je ne comprends pas l'halakha, mais Qui Rav c'est comme ça. Shimon? Celui qui a écrit le livre, le Rav Shimon. Ah. Il a écrit le livre. En vérité, c'est une halakha que je savais. Et tout d'un coup, en refaisant, je me suis dit, mais attends, on ne peut pas acheter pour un non-juif. Un shlichut là, comme shlichut, c'est un envoyé que celui que j'ai nommé, c'est comme moi-même, c'est rien contre juif. Donc comment on fait? Mais il a dit, j'ai raison, c'est une bonne question, il a le revérifié, mais c'est ce qui est écrit. Donc l'idéal, c'est de lui donner. Et d'après ça, aussi, dans le cas de Ger Tzedek, que ses parents ils doivent venir, et je suis de l'avis, ça aussi c'est du cas par cas, il faut tout faire pour éviter un éloignement des parents qui ne sont pas juifs, parce que, en général, il faut savoir aussi ne pas être trop proche, parce qu'on ne va pas être influencé, surtout quand on a des enfants. Mais il ne faut pas se détacher des parents, parce qu'on est des êtres humains. Et un arbre que tu coupes de sa racine, même si sa racine c'est elle est française ou anglaise ou américaine, c'est ce qui va se passer. Donc, il faut toujours éviter, il faut toujours rester en très bon contact. Il faut demander à un rave, c'est du cas par cas. Mais en général, il faut tout faire pour ne pas s'éloigner de ses parents, même si ses parents, ce n'est pas des juifs. Donc, dans des cas, certains cas, si tu les invites pas Yom Tov, alors si ne pas les inviter Yom Tov, ça ne pose aucun problème, c'est l'idéal. Il ne faut pas, parce que comme on a dit, mais dans le cas où ça va risquer un gros problème, si on peut lui expliquer et lui donner, voilà, c'est-à-dire, ça t'appartient. Une fois, j'avais demandé à mon rave, mais je ne me souviens pas, il avait dit, tu peux lui dire, je parle dans le cas de nécessité, hein, comme dans le cas d'un juif, d'un non-juif en voie de conversion, ou même de la famille. Ouais. Il avait dit, tu lui dis d'avance, écoute, on n'a pas le droit de cuisiner pour toi. Et sache, ce qu'il y a à manger, il y a à manger. Moi, je ne cuisine pas plus. On cuisine avant. Comme ça, un ravi m'avait dit. J'ai discuté avec Rav Shimon, il a dit c'est étonnant parce que on voit que ça a été dit, c'est rappelé dans le Shulchan Aruch, mais seulement dans un autre cas. C'est pas clair, donc mais de mémoire, je suis convaincu qu'il m'avait dit comme ça. Je ne me rappelle pas lequel de mes rabbanim, je ne me rappelle pas le nom de qui. Donc, Beshat Adachak, dans le cas où ça provoque la guerre, quelqu'un qui sait que s'il n'invite pas ses parents non juifs, ça va être la guerre. On peut s'appuyer sur Chachamim, eux qui nous ont dit c'est interdit, eux ils nous ont dit qu'en cas de guerre on peut se plier. Et donc l'idéal c'est de lui donner les aliments avant Yom Tov, que ça lui appartient de sa part. Si vraiment on ne peut pas, on lui explique, voilà, une partie des juifs, c'est un jour de fête, c'est un jour où on n'a pas le droit de travailler, mais on a le droit de juste travailler pour un juif, et voilà, on t'aime bien, ça n'a rien à voir. Il faut savoir, il faut s'expliquer.
Comme disait un petit truc, on peut tout dire, mais c'est comment? Bon, Ouais. Et s'expliquer, lui dire voilà, on n'a pas le droit de cuisiner, donc faire le minimum, puisqu'on cuisine, tant mieux, sinon, ben, tu vas manger du pain. D'accord? Kol tov, batzlacha et chag sameach. Une chose à savoir. ça va. Vous savez, il y a les soldes. Alors Hachem aussi, il fait les soldes. Chaque mitzvah elle nous approche d'Hachem. Mais si chaque mitzvah elle nous approche d'un gramme, Shavuot, c'est les soldes. Celui qui étudie toute la nuit, il faut savoir que beaucoup, il pourra s'approcher d'Hachem incroyablement. Et si quelqu'un il fait l'effort d'étudier les Shavuot comme il faut, vous allez voir que c'est les pauvres s'en foutent. Tout d'un coup, il va vouloir étudier encore plus. Si jusqu'à présent, il étudiait 1 heure par jour, dorénavant, il étudier 2 heures par jour. Dites Amen. Amen. Ouais. Donc, Shavuot, il faut savoir, c'est le don de la Torah. Et chaque année, c'est le jour qui est apte à accepter la Torah. Il faut savoir. Celui qui passe un Shavuot convenable, un Shavuot où il accepte la Torah à Shavuot, son cœur va se transformer. Comme tout, Batzlach.